Alors, je tiens à apporter juste une petite précision et même faire un petit rectificatif. Je disais hier, je crois que j'aimais particulièrement la cuisine chinoise et que je la préférais à la cuisine japonaise, même si bien entendu la cuisine japonaise a aussi des éléments que j'apprécie. Mais c'est vrai qu'au niveau des saveurs, j'aurais une tendance à avoir une préférence pour la cuisine chinoise. Et en l'occurrence, j'ai cité des exemples de choses que j'aime dans la cuisine chinoise et au nombre desquelles, vers la fin, j'ai dit, je sais avoir dit, par exemple, je n'ai pas cité le porc au caramel que j'aime beaucoup. Je parle de préparer à la chinoise. Et en l'occurrence, je précise que le Seigneur, en plus de m'avoir donné une technique pour faire les des rouleaux de printemps, je lui rends grâce et gloire aussi ici, m'a même donné une technique pour réussir à faire le porc au caramel, en plus du porc laqué. De, voilà, il m'a montré les techniques pour réussir ces recettes et je lui rends grâce et gloire parce qu'avec ces techniques, je pourrais ne même plus avoir besoin d'aller dans les restaurants chinois pour en prendre, puisque maintenant il m'a montré comment les réaliser moi-même et je pense que c'était tout l'intérêt de la chose et je le dis encore là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui, comme je le disais, nous inspire, nous montre les bonnes techniques à appliquer afin de réaliser des économies et donc réussir à joindre les deux bouts en fin de mois, puisque hier encore j'entendais dans une émission chrétienne que certaines personnes, même parmi les plus aisées, se retrouvent à ne même pas réussir, malgré les budgets extraordinaires qu'elles ont par rapport à celles de d'autres personnes, à ne même pas réussir à boucler leur fin de mois. Donc, et ça arrive à tout le monde et, et on peut le comprendre puisque nous savons aussi que les choses se sont corsées avec le temps et que la question de l'économie fait partie des questions qui préoccupent beaucoup, beaucoup de personnes et qui est au cœur des débats de société, surtout dans le contexte où nous sommes actuellement. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment me montre me montre et m'inspire certaines techniques, certaines manières de cuisiner, certaines recettes précisément pour allier l'utile à l'agréable et en arriver à réussir à faire des économies substantielles. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il me l'inspire, je partage avec vous certaines recettes qui me paraissent, comme je dis, pas nécessairement les plus classieuses ou les meilleures que j'ai eu à créer, hein, comme la recette que j'ai partagée avec vous là de béchamel, de fleur de bananier à la béchamel. Je le dis ouvertement, c'est pas nécessairement la recette qui a les meilleures saveurs que j'ai pu réaliser. D'autant que je trouve que la fleur de bananier présente la caractéristique d'avoir une certaine petite amertume. Moi, le Seigneur m'a inspiré une astuce pour on va dire, se débarrasser de cette amertume. Et de toute manière, l'avantage de cette recette à la béchamel, comme je l'ai partagé avec vous, vous le comprendrez bien, c'est que la présence du lait déjà et de la béchamel atténue cette amertume. Maintenant, c'est une amertume qui peut aussi, c'est pour ça que je n'ai pas précisé nécessairement cette astuce, qui peut aussi plaire à certains, parce que certaines personnes aiment trouver la présence d'amertume dans les plats. Ce n'est pas mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et c'est vrai que d'autres sont tout comme moi, n'aiment pas nécessairement retrouver de l'amertume dans les plats. L'amertume là, elle est quand même pas si forte que ça. C'est pour ça que ça peut très bien passer juste avec une béchamel. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas du tout l'amertume, il existe des moyens de s'en débarrasser. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui donc m'a inspiré cette recette et que j'ai partagée avec vous avec plaisir, parce que je demeure persuadée que pour bon nombre de familles antillaises qui ont des bananiers à portée de main, soit dans leur jardin ou des fois même si pas dans leur jardin, non loin de leur habitation, ou propriété,
Juste en ayant une fleur ou deux, on peut déjà nourrir au moins, on va dire, aller deux à quatre personnes, en ayant quelque chose qu'on a à portée de main gratuitement. Je dis que c'est quand même, là encore, une grâce de Dieu, tout comme il m'avait inspiré des recettes à base de pain de l'entrée au dessert, et qui sont là encore des recettes économiques. C'est pour ça que j'ai choisi de partager ces recettes-là avec vous, même si dans les plus de 500 recettes que le Seigneur m'a inspirées, il y en a qui sont beaucoup plus, on va dire, raffinées, qui appartiennent à un autre registre déjà de cuisine, qui sont peut-être beaucoup plus raffinées, classieuses et meilleures au niveau des saveurs, mais j'ai trouvé que là, mon but n'était pas de faire dans le classieux, mais de proposer des recettes qui se veulent pratiques, économiques, faciles à réaliser, abordables à tout le monde, et qui peuvent peut-être aider certaines personnes, tout comme moi, à sortir des recettes qui sont peut-être excessives, et qu'on n'a pas toujours les moyens de se réaliser, même si nous l'aimerions. Donc, et bien sûr que vous ne ressentiez aucune gêne quand je dis ça, puisque je m'inclus parmi les personnes qui sont dans cette situation, donc je ne juge ici personne, ni ne critique ici personne, que ce soit bien compris et entendu. Et donc, je me sens plutôt solidaire de la cause de ceux, justement, qui traversent ce type de situation. C'est bien pourquoi je partage avec eux gratuitement ces recettes, tout comme je les ai reçues gratuitement du Seigneur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Ce qui ne signifie pas nécessairement que le Seigneur attend de moi que je donne toutes ces recettes, toutes les autres recettes dans le même contexte. Et donc, même si je voulais, je crois que vous le comprendrez très bien. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de donner 500 recettes de coups. J'ai bien d'autres choses à partager avec vous. Donc, je les donne petit à petit, comme je le peux. Et merci là aussi de le comprendre. Et de comprendre que, comme je le disais aussi, je sais déjà par avance que je ne pourrais pas nécessairement partager ces 500 recettes sur ma page comme ça. Mais le Seigneur permettra certainement qu'il y ait des solutions pour que elle soit partagée, si telle est sa volonté. Et toute la gloire lui en revient déjà par avance. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, je parlais donc de recettes typiquement chinoises, et le rectificatif que je cherchais à faire, c'était simplement de vous préciser que je me suis bien demandé à un moment, mais pourquoi je parle de poulet teriyaki alors qu'il y a tellement d'autres recettes chinoises que je connais, que j'aurais pu citer. Est-ce que c'est pas le diable qui m'amène à parler de cette recette de poulet teriyaki? Eh bien, bon, mais j'ai l'impression que ça n'a pas raté, que c'était bien encore une des bêtises que, vous savez comment, quand des chrétiens ou des pasteurs parlent, ou d'autres personnes parlent, ils s'amusent à les faire dire des choses dans leur inconscience ou leur moment de fatigue. Et là, j'étais plus dans un moment de fatigue. Et qu'est-ce qu'il fait? Me fait parler du poulet teriyaki. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que, voilà, comme j'aime à témoigner très souvent de la gloire de Dieu, je vous disais hier encore comment Dieu continue jusqu'à maintenant. Dès que je me pose une question sur un élément que je cherche à travailler, je ne sais pas comment Dieu fait pour faire cet exploit de toujours faire en sorte qu'il y ait une émission sur la question. Et donc, je vous disais, par exemple, une fois je cherchais à travailler des cithères et de la feuille de cithère, et ben le Seigneur a permis qu'une émission passe sur la question. Après, je cherchais à travailler de la papaye, il a permis qu'une émission passe sur la question. Je cherchais à travailler les artichauts, je vous ai dit qu'il m'a envoyé un artichaut, une émission est passée sur la question pas plus tard que hier ou avant-hier. Et là, je vous parle de teriyaki hier, et bien sûr, bon, chose que vous ne pouvez pas voir sur l'enregistrement, une fois que je l'ai terminé, je me suis dit, tiens, teriyaki, mais c'est chinois ou c'est japonais? Je m'interrogeais. Eh bien, gloire à Dieu qui a fait que ce matin, on passe à la télévision une émission où on apprenait à faire la sauce teriyaki. Et c'est vrai que, ayant vu que les éléments essentiels de cette sauce sont japonais, ça m'amène à me demander si le poulet teriyaki ne serait pas, tout comme je me le suis demandé juste après avoir dit ça,
plus précisément une recette japonaise, plus japonaise que chinoise, et si ce n'est pas précisément pourquoi le diable m'a amené à parler de poulet teriyaki, vous savez, il est toujours en train de chercher, comme je vous en témoigne depuis très longtemps, à discréditer Dieu comme ses serviteurs, à les amener à faire une erreur ou à dire une bêtise pour que leurs propos soient discrédités et pour les ridiculiser. Eh bien, en tout cas, si c'est le cas, sachez que c'est le diable, une fois de plus, qui a cherché à discréditer. Comme je le dis, il est toujours en train d'essayer de contrecarrer Dieu, de contredire Dieu, de contrecarrer son œuvre, et il le fait avec Dieu et de le discréditer, et il le fait avec Dieu comme avec les enfants de Dieu, en leur faisant des fois tout simplement dire la mauvaise chose ou faire une erreur qui va faire que ceux qui écoutent ou voilà, que l'auditoire ou les personnes qui sont en face d'eux se mettent à les juger plutôt que de prendre le temps d'entendre le bon sens de tout le reste de leurs propos, se concentrer. Il amène les gens, comme je le disais, à se concentrer sur tout ce qui est négatif, reprochable aux autres et sur les erreurs que les autres font. De manière à ne pas voir par contre même toutes leurs qualités, il amène à ce qu'on reproche aux autres leurs défauts, mais de manière à ce qu'on ne voit pas toutes les qualités de la personne et tout ce que la personne fait de bien. Il amène les autres à se concentrer sur l'aspect négatif des choses et à le reprocher aux autres et jamais sur l'aspect positif. Et il se dit que s'il nous amène à dire une chose qui n'est pas la bonne ou à faire une erreur, et bien par là il va faire en sorte que les gens se concentrent sur ça, alors que les gens ne verront pas que peut-être, je ne sais pas moi, dans le 10%, dans le 10% de marge d'erreur que Dieu nous laisse, parce que Dieu sait très bien lui seul qui est parfait, que l'être humain n'est pas parfait et qu'il est normal qu'il fasse des erreurs, et Dieu a d'ailleurs dans sa préscience et la perfection de son plan prévu cette marge d'erreur qu'il nous accorde. C'est normal, nous sommes des êtres humains, il ne faut pas le perdre de vue. Nul n'est parfait, aucun être humain n'est parfait, Dieu seul est parfait, donc il sait très bien qu'il est logique et normal que nous fassions des erreurs, l'essentiel étant que nous fassions de notre mieux, et même en faisant de notre mieux, il arrive que nous fassions des erreurs, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le diable et son système de pensée et de fonctionnement, le système des ténèbres, vont toujours chercher, même dans la chose la plus parfaite, ce qui ne va pas, et amener les autres à se concentrer dessus et avoir donc ce qui ne va pas, avoir l'imperfection, la négativité, les défauts, plutôt que de voir les qualités, le positif, toute la positivité, tous les efforts qui ont été fournis pour rendre le travail de qualité et voir ce qui va au lieu de voir ce qui ne va pas. Voilà dans quelle dynamique il est. Voilà pourquoi aussi j'ai pris le temps de créer ce petit document que vous trouverez sur ma page qui s'appelle ne laissez pas le diable vous amener à faire du mal aux autres, voilà, en leur reprochant tout le temps les choses négatives ou en tombant dans le piège du diable qui est de vivre dans l'insatisfaction chronique au lieu de savoir se satisfaire des petites comme des grandes choses de Dieu, et que Dieu met aux autres, au cœur des autres, de faire pour nous de positif pour nous bénir. Il faut savoir, au lieu de rentrer dans le jeu du diable qui est celui que je viens de citer, eh bien, non pas de voir l'aspect négatif, mais de voir l'aspect positif et de choisir de retenir l'aspect positif, tous les bienfaits, toutes les bonnes choses que nous apportent aussi les autres, et les messages de paix, d'amour, de joie du Seigneur, plutôt que de se laisser boucher les yeux et aveugler par le diable à ne voir que l'aspect négatif des choses. Donc, voyez l'aspect positif. Et il est dans cette dynamique. C'est encore une autre stratégie du diable qui vise à amener les enfants de Dieu, ou même les autres êtres humains, c'est malheureusement valable pour tout être humain, à faire des erreurs de jugement aussi les trois quarts du temps, et des erreurs de manière générale, afin que ceux qui se retrouvent à être en face d'eux ne se concentrent que sur les erreurs et la partie négative de ce qu'ils ont fait. De grâce, choisissez donc, en résumé de tout ce que j'ai dit en amont, de n'y voir que le positif, de ne retenir que le positif, de voir le bon côté des choses et de ne retenir que le bon côté des choses et le côté positif des choses, plutôt que de retenir l'aspect négatif des choses. Au nom puissant de Jésus, je vous y invite vraiment. Et donc, il s'est amusé, je pense, à me faire citer cette recette de poulet teriyaki, qui, il est vrai, je l'aime, mais si elle appartient à la cuisine japonaise, je pense que vous comprendrez en toute bonne intelligence donc le sens de ce rectificatif que j'ai voulu faire aujourd'hui, et également que vous comprendrez en toute bonne intelligence que j'ai eu le réflexe de la citer, mais que c'est le diable qui s'y amusait certainement là encore pour essayer de
de détourner l'attention, de discréditer mon propos et de détourner l'attention sur cette erreur au lieu qu'on entende tout le bon sens du reste de mon propos. Et donc, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour terminer parce que Dieu a encore fait cet exploit de faire en sorte qu'on parle moi qui vous parlais hier de la recette teriyaki, qu'on en parle aujourd'hui à la télévision, sans compter qu'il y a eu un autre sujet encore auquel je m'intéressais. Et Dieu a permis, dans une autre émission, qu'on aborde cette question aussi. Et là, je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça fait déjà donc au moins, je vais vous dire, là, je vous ai cité peut-être 4-5 fois où je l'ai vu le faire, mais je vois Dieu faire cet exploit-là tout le temps, mettre au cœur de ceux qui programment des émissions, de passer exactement celles que ses enfants ont besoin de voir, juste pour les bénir. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient encore à Dieu. Comment Dieu fait pour faire de telles merveilles? Comment Dieu fait pour faire de tels exploits? Des merveilles, des exploits, des prodiges sans nombre, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le spécifie bien là encore. Et je dis, moi je continue à être émerveillée devant sa gloire, émerveillée devant la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime tant à vous le rappeler, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Et je vous dis, je ne suis pas la seule, je connais bien d'autres chrétiens. Nous sommes très certainement des milliers à nous poser cette question. Mais comment Dieu fait pour être aussi merveilleux? Comment est-ce qu'il est aussi merveilleux que ça et fait pour faire des choses aussi merveilleuses que ça, des exploits pareils? C'est extraordinaire. Et comment est-ce que Dieu fait pour faire l'exploit dans des églises que nous voyons à la télévision très souvent, ou dans d'autres émissions sur le net, à la télévision ou par le biais d'autres médias, où on voit Dieu faire des miracles et des choses extraordinaires dans des églises grandes comme des stades de France ou d'autres stades, je veux dire des stades immenses, remplis de personnes bondées, et on se dit mais comment Dieu arrive à parler au cœur de chacune des personnes qui sont là, et en même temps comment il fait pour avoir un message d'amour, de paix, de joie pour chacun de ses enfants, un trésor d'amour qu'il dépose dans nos cœurs pour chacun de ses enfants. Nous sommes émerveillés de sa gloire, et je le dis là encore, merci Seigneur pour tout ton amour, le seul merveilleux amour qui soit, le seul amour éternel qui soit, comme Jérémie 31 verset 3 nous le précise bien. Louange, honneur et gloire à toi éternel mon Dieu Jésus d'amour Saint-Esprit, parce que c'est extraordinaire. Nous sommes là et nous contemplons ta gloire et ta toute puissance, Seigneur, parce nous savons qu'aucun être humain n'a la puissance de faire ce que tu fais, Seigneur, qu'aucun être humain n'est capable de faire ces choses-là. Et on se dit, mais comment Dieu fait comme ça pour nous bénir chacun, pour réussir à parler à chacun de nos cœurs, à chacune de nos intelligences, chaque fois qu'il nous réunit, et même quand il y a des milliers de personnes en le même endroit, Dieu arrive à parler à chacun de nos cœurs, à chacune de nos intelligences. Nous trouvons ça extraordinaire. Et quand je parle de cela, je parle également des exploits que nous avons déjà vu Dieu faire justement dans ces églises grandes comme des stades, et je pense même à un souvenir que j'ai eu une fois avec un frère en Christ à qui je rendais visite. Il me dit, viens voir ce que je regardais sur mon ordinateur, et que le Seigneur le bénisse encore. Je pense que s'il écoute ce témoignage, il se reconnaîtra. Encore une fois, je t'aime mon frère en Christ de l'amour du Seigneur, et que le Seigneur te bénisse. Et surtout, alors le frère, il allume l'ordinateur et puis il me montre comment Dieu est en train de faire des miracles extraordinaires à travers son serviteur Bénigne, qui était accompagné ce jour-là, je crois, du prophète Manassé. Et je dis, tiens, c'est marrant que Dieu te mette à cœur de me montrer ça, parce que quand j'étais aux États-Unis, c'est ce qu'on passait à la télévision sur l'une des chaînes chrétiennes les plus réputées qui toute la journée parle de Dieu, des exploits de Dieu et de la gloire de Dieu. Et je crois que nous avons bien besoin de ce type de chaîne ici aux Antilles. Nous avons bien sûr, par la grâce de Dieu, de très bonnes émissions chrétiennes qui passent sur nos canaux aux Antilles, et je rends grâce et gloire à Dieu. Et bien, puisque j'en parle, c'est peut-être l'occasion
l'occasion pour moi de dire de la part du Seigneur à ceux à qui il sait qu'il a lancé ce défi, à quand la télévision locale, et je parle bien sur le biais de la télévision, puisque nous savons qu'il existe par exemple onction.com sur le net et bien d'autres canaux comme ça où on ne parle que de Christ, mais à quand une télévision locale en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans les Antilles, les Dom-Tom ou autres, qui ne parle que de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, de sa gloire et de toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Vous comprenez bien que nous en avons soif, donc que tous ceux à qui Dieu met à cœur de le faire n'hésitent pas à relever ce défi, parce que vraiment, je crois qu'il y a une vraie demande dans la matière, et que Dieu vous inspire et vous bénisse tous encore abondamment, puissamment, richement. L'idée est lancée, et gloire à Dieu qui m'a utilisé pour ça, toute la gloire lui en revient. Et quand je dis l'idée lancée, je pense bien que beaucoup d'entre nous y avons déjà pensé. Maintenant, il s'agit que ceux à qui Dieu en a donné la mission mettent tout en œuvre avec lui, et ne perdent pas de vue que tout est possible à ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Donc quand c'est comme ça, il suffit de mettre sa foi en action et de laisser Dieu nous amener à réaliser ce merveilleux projet, et là encore toute la gloire lui en revient, et de le prier en ce sens. Donc n'oubliez surtout pas de le faire. Et donc ce que je voulais simplement dire, cette fois où nous regardions, pour revenir à mon propos et terminer, cette fois où nous regardions le prophète Manassé aux côtés de Bénin, donc nous avons vu Dieu agir puissamment à travers Bénin. Bénin avait déjà commencé par dire: oh, je ressens l'onction puissante de Dieu, je peux ressentir l'onction de Dieu, c'est extraordinaire, elle est là, elle est dans l'air, elle est autour de nous, je la ressens cette onction. Et puis à un moment il parle, il fait sa prédication, et puis à un moment il s'est mis à faire un geste un peu comme pour dire: reçois l'onction de Dieu. Et quand il a fait ce geste, tout l'étage du dessus s'est effondré. Il fallait le voir pour le croire. Vous imaginez, dans une église grande comme un stade de France, c'est comme si vous me disiez un étage de milliers de personnes qui l'étage, lui, je parle de la structure du bâtiment est resté intact, mais toutes les personnes qui étaient debout se sont retrouvées toutes couchées. Et soyons clairs, nous comprenons bien que aucun être humain n'a la puissance de faire de telles choses, aucun être humain ne peut en coucher des milliers d'autres juste par un geste. Donc nous comprenons bien que c'est la toute puissance de Dieu ici qui s'est manifestée, qui a opéré et qui a fait, qui a agi quand quand Bénin a levé le bras. Dieu a démontré sa toute puissance par ce biais-là. Tout comme il l'avait fait pour Moïse quand Dieu a ouvert les bras de la mer pour faire passer tout son peuple. Et je dis vraiment, dans des cas comme ça, nous constatons la puissance de Dieu en action sous nos yeux. Nous voyons la splendeur glorieuse de son règne. On ne peut rien faire d'autre que d'être émerveillé devant sa gloire dans ces cas-là. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que plus je connais Dieu, plus je l'aime, plus je l'admire, plus je suis émerveillée de tout ce que je contemple de sa gloire. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour de telles merveilles, de tels miracles, et de tels exploits, de tels prodiges. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et que tous ceux qui peut-être doutaient encore que Dieu existe, n'hésitent pas à aller regarder sur Internet, vérifier mon propos, se rendre compte que ces documents-là existent bel et bien, et sont visibles, puisque moi j'ai pu les voir via l'ordinateur d'un frère qui les avait trouvés sur Internet. Et puis que j'ai déjà vu ce genre de choses aussi quand je regardais la télévision chrétienne, donc aux États-Unis. J'ai vu bien des fois Dieu faire des miracles à travers Bénin et le prophète Manassé, qu'il les bénisse encore d'ailleurs au passage, tout comme le frère dont je parlais à l'instant. Et vraiment, moi je rends grâce et gloire à Dieu pour de telles choses. Et je trouve que ce sont de très beaux exemples qui démontrent la toute-puissance de Dieu, qui démontrent que ça ne peut qu'avoir été la toute-puissance de Dieu qui a été
en action, à l'œuvre dans ces cas-là, et que donc ça ne peut pas venir de l'être humain. Nous le comprenons, aucun être humain n'a la puissance, et encore moins c'est la toute puissance de faire ces choses. Il n'y a que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint qui a pu faire ces choses. Donc ça devrait en amener plus d'un à s'interroger, et ça devrait même les interloquer, les amener à prendre conscience que Dieu est réellement vivant. Et si Dieu réussit à vous faire prendre conscience qu'il est réellement vivant par ce biais-là, et que vous ne l'aviez jamais encore faite, je vous invite à faire la prière qui accompagnera ce document ou qui la suivra sur ma page Facebook. De toute manière, en la parcourant, vous trouverez cette prière. Donc n'hésitez pas à faire cette prière que vous allez voir s'intituler la prière de consécration à Dieu, parce que c'est la prière par laquelle on vient faire le premier pas vers Dieu, afin de se mettre à l'abri dans les bras d'amour de Jésus-Christ de ce monde cruel, des affres de ce monde cruel. Donc je vous invite vraiment à faire cette prière qui est pour votre bien, et je vous dis à tous que Dieu vous bénisse tous, et à bientôt. Oui, à la question comment Dieu fait pour faire ça, que nous continuons à nous poser, même après des années de vie en Jésus-Christ, de chrétienté. Hein, je vois le frère en Christ et cousin qui me posait cette question. Il est quand même chrétien depuis plus de 20 ans, il exerce son ministère depuis plus de 20 ans. Et il me disait, moi, j'en reviens pas de voir comment Dieu fait des merveilles et des miracles. Mais comment Dieu fait ça? Et on est là, c'est vrai, à se dire, mais comment il fait pour faire de telles merveilles? L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, il est extraordinaire. Il n'y a rien d'autre à en dire. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Pour moi, même le mot extraordinaire, c'est un mot faible pour définir sa gloire, mais c'est tellement merveilleux qu'on trouve pas de mots pour décrire ça, tellement c'est beau. C'est une expérience à faire soi-même. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais encore fait à faire cette expérience-là, et donc à commencer par faire, à dire, oh, tu vois, la prière qui va suivre. Mais surtout, eh bien, je viens de me rappeler, je cherchais sur quel thème était l'émission. Il y a eu au moins encore 2 autres émissions, et moi qui viens de vous parler de la confiture de carottes que Dieu m'a amené à faire, eh bien, il a mis au cœur de ceux qui programment les émissions de cuisine de faire passer une émission sur Cuisine Plus, je vais même le préciser, c'était le magazine de la cuisine qui parlait donc de la carotte, qui était consacré à la carotte cette fois-ci. Et en amont, je me posais des questions sur la réalisation d'une tarte au chocolat, bon, sachant que pour le moment mon état de santé ne me permet pas d'en manger, et je fais tous les efforts nécessaires pour ne pas en manger, puisque le chocolat est aussi un épaississant sanguin, que dans mon cas il se retrouve donc à être décommandé, en tout cas ponctuellement, peut-être passagèrement par rapport à la phase que je traverse actuellement, mais en attendant, eh bien, même si je ne peux pas manger de chocolat pour le moment, je me posais quand même la question de la réalisation de certaines tartes, un type bien précis de tarte au chocolat, puisque le Seigneur m'a déjà inspiré bien des recettes au chocolat, des gâteaux au chocolat et tout, mais là c'était vraiment un type de tarte bien précis au chocolat. Et vous savez, ces tartes qui sont ces tartes à la ganache au chocolat, en fait, qu'on voit bien brillante, cette ganache qu'on voit bien brillante sur le dessus, eh bien je me demandais, mais quelle est la bonne technique pour obtenir cette brillance? Voilà, je me posais des questions de ce genre-là. Eh bien Dieu a fait, dans sa toute puissance et toute la gloire lui revient, que hier soir encore, on est passé une émission. Hier, on a passé le magazine sur la carotte, et aujourd'hui encore, j'ai vu être diffusé. Et alors que hier, mon pasteur et moi, nous parlions donc de cette histoire de confiture de carotte. Mais aujourd'hui aussi, ça a été rediffusé. Mais hier, on a également parlé dans une émission de la réalisation d'une tarte au chocolat, et je me dis, mais vraiment, avec tous les exemples que je vous ai déjà cités, citer, papaye, artichaut, maintenant carotte, et chocolat et bien d'autres choses, je vous dis, quel que soit l'élément sur lequel je me pose une question en matière de cuisine, je rends grâce et gloire à Dieu qui tout de suite m'instruit sur la question, mettant au cœur
de ceux qui programment les émissions, de programmer les émissions exactement sur le sujet que je cherche à approfondir. Je dis vraiment là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne sais pas comment Dieu fait pour faire ses exploits. Et je vous dis, même des personnes qui sont en Christ depuis plus de 20 ans continuent, tout comme moi, à être subjuguées par la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et nous continuons tous à nous demander, mais comment le Seigneur fait pour être aussi merveilleux? Comment il fait de tels miracles? Comment il fait des merveilles? Pareil, vraiment, comment tu es beau, comment tu es merveilleux, Seigneur. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Louange, honneur et gloire à toi. Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Et au nombre de ces choses-là, on va Dieu faire des merveilles et des miracles, pas seulement à la télévision, par tous les biais médias possibles et imaginables, et encore plus sur Facebook. Ce qui m'amène à vous rappeler que Jésus est vraiment coulé moderne, et je lui rends ici, là encore, grâce et gloire, puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion également de vous le préciser, nous nous rendons bien compte en pratique qu'il est celui, qu'il est le novateur par excellence, et celui même qui est à l'origine et l'auteur de toutes les innovations extraordinaires qui existent, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu là encore sur cette question. Et il y a une autre chose merveilleuse que personnellement je le vois, et je suis sûre que vous pouvez là aussi tous en faire l'expérience. Quand vous prenez votre Bible ou bien des livres, certains livres chrétiens, comme au fil des jours, que vous avez une question à poser au Seigneur, vous ouvrez votre Bible au hasard ou au fil des jours, vous vous rendrez compte que je ne sais pas comment Dieu fait pour faire ce miracle et cette merveille. Il vous répondra toujours tout de suite, ça continue à être des choses qui nous subjuguent. Nous sommes subjugués par sa gloire, émerveillés par sa gloire. Et je tenais à préciser toutes ces choses. Chaque fois, on en est tellement émerveillés qu'on se dit, mais Seigneur, comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour faire de telles merveilles? Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. J'avais tenu à rajouter ça au nombre des questions qui sont là, que nous nous posons, à nous dire, mais comment il fait ça? Comment il fait pour être aussi merveilleux? Vraiment, gloire à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous. Nous tous tes enfants. Et bien sûr, quand nous voyons Dieu faire toutes ces merveilles, ces miracles, ces prodiges, nous n'avons qu'une envie, c'est de lui chanter « Reçois la gloire, éternel notre Dieu, reçois la gloire de nos cœurs, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Alléluia, alléluia, amen. Reçois la gloire, éternel mon Dieu. Reçois la gloire de mon cœur, Seigneur, pour l'éternité.